Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes nouveautés lecture, donc les derniers livres que j'ai achetés récemment. Donc j'en ai pioché beaucoup sur les acquisitions que j'ai faites à peu près de octobre à janvier. Et il y en a vraiment beaucoup, donc je voulais vraiment vous présenter ça pour montrer mes nouveaux achats, donc mes nouvelles envies. Certains faisaient partie de ma wishlist lecture que je vous laisserai ici. Et du coup j'en ai acheté certains parce que j'avais très envie de les lire. Et je vais les lire de toute façon tous bientôt et je vous en reparlerai comme d'habitude dans des vidéos livres lus. Alors on commence avec deux romans de Margaret Atwood parce que j'avais adoré La Servante écarlate. J'ai adoré la série Captive tirée du livre qu'il faut d'ailleurs que je lise. Et du coup lorsque j'ai vu tous ces autres romans qui sont, je sais pas, au moins 5 ou 6, du moins à la FNAC, eh bien j'ai pris ces deux-là, donc La Femme comestible et Œil de chat. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus puisque je vous en reparlerai bientôt dans des livres lus. Je pense que je vais en lire un par exemple le mois prochain, donc vous en entendrez bientôt parler. Mais sachez que Margaret Atwood est une femme absolument géniale qui écrit encore actuellement et qui en a sorti un tout récemment, donc voilà. Ensuite j'ai acheté un livre japonais avec La mort avec précision de Isaka Kotaro que j'ai acheté dans une petite librairie vers chez moi. J'ai beaucoup aimé la couverture et j'adore les livres japonais de façon générale. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas lu, du coup j'ai sauté sur celui-ci qui avait un résumé un peu original vu que c'est l'histoire du dieu de la mort qui prend une apparence humaine pour aller sur Terre et qui va enquêter pour savoir si tel ou tel humain doit mourir. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa et j'adore de toute façon les livres japonais. J'ai acheté également Rebecca de Daphné du Maurier, le fameux dont je vous avais parlé dans ma vidéo wishlist, donc je l'ai enfin pris. Donc c'est l'histoire d'une fameuse femme qui s'appelle Rebecca, qui va être hantée par le spectre de l'ancienne femme de son mari, qui va hanter le manoir où ils habitent à Manderley. Voilà, ça a l'air assez sympa. C'est un classique et je trouve ça intéressant, d'autant que j'ai eu des très très bons échos et j'adore la couverture. J'ai acheté et je suis en train de finir La promesse de l'aube de Romain Gary, le fameux livre de l'auteur que je n'avais jamais lu. Avant celui-ci, je n'avais lu aucun livre de l'auteur, donc c'était l'occasion. D'autant que j'avais fortement envie de voir le film avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet qu'on peut voir ici, que je n'ai toujours pas vu du coup vu que je n'ai pas fini le livre. J'attends de le finir et ensuite j'irai le voir au cinéma. Et c'est en fait une autobiographie de la vie de Romain Gary, de son enfance jusqu'à l'âge adulte avec sa mère qui était qui en voulait énormément pour son fils, qui a toujours été assez autoritaire, qui avait un rôle prépondérant dans la vie de Romain Gary et c'est assez intéressant. Alors là j'en suis vers la fin, c'est moins intéressant, mais c'est tout de même une lecture et un classique que je voulais lire. J'ai trouvé dans la même librairie que le livre japonais L'Invisible de Robert Poby, qui était en occasion. Ce livre qui coûte normalement 21,30 €, je l'ai eu à 2 €. Vous entendez bien. J'ai une librairie à côté de chez moi qui est géniale, qui fait des prix d'occasion hallucinants, d'autant qu'il est en parfait état. Donc c'est un truc de fou et en gros ça se passe à Montauk en Nouvelle-Angleterre. Et c'est un thriller, voilà, je vous en dirai plus, mais ça... Il avait vraiment l'air bien, d'autant que je l'avais vu genre 2 mois auparavant sans l'avoir pris, alors que pour 2 €, franchement, au pire on est déçu, on a perdu 2 €, et au mieux on gagne un super livre à un prix hyper intéressant. Et en plus j'adore cette édition Sonatine, je trouve qu'ils font vraiment des très très bons thrillers. J'ai acheté Lumiko de Pasi Ilmari Jaskelainen, voilà, qui était au programme du club lecture du mois de décembre, mais je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais pas mal de choses à faire. Donc c'est un roman qui est finlandais, voilà, donc en gros c'est un peu un thriller au sein d'une petite ville finlandaise, voilà. Et ça a l'air sympa et je vous en reparlerai bientôt parce que je compte le lire ce mois-ci parce que j'ai déjà un mois de retard, donc ça suffit.
J'ai eu également Elana de Pierre Bottero que mon copain m'a offert pour Noël, entre autres avec ce magnifique pull que vous avez pu voir dans ma vidéo mes 5 envies voyage que je vous laisserai ici sur ma chaîne principale. Voilà, petit aparté, et je vous ai fait un look avec pour les personnes qui sont intéressées par la mode également sur cette chaîne que je vous laisserai en barre d'infos, parce que mode et lecture ne sont pas forcément incompatibles vu que j'ai une chaîne mode et une chaîne lecture, ça veut bien dire, et je diverge, reprenons. Donc Elana de Pierre Bottero, c'est une saga que mon copain avait vraiment aimé lorsqu'il était plus jeune, dont il m'a parlé beaucoup, dont j'avais beaucoup entendu parler en étant plus jeune et encore maintenant. Alors certes c'est destiné à la jeunesse, mais étant donné que j'ai certaines sagas de livres et que je lis certains livres qui sont de base destinés aux ados, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Du coup ça m'avait vraiment intéressé lorsqu'il m'en avait parlé et il me l'a acheté et je suis très contente. D'autant que l'édition est vraiment très belle et je le lirai très prochainement. Et en gros, ça parle des marchandes et ce genre de choses. C'est fantastique. Voilà, clairement, c'est fantastique. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de cette saga qui est très connue. Et les 3 derniers livres que j'ai acquis récemment, je les ai achetés grâce à une carte cadeau que j'ai eu à Noël. Donc le premier, il s'agit de Une question d'équilibre de Mathilde Lacombe que j'ai terminé, donc que je vous présenterai dans mes livres lus en janvier très bientôt, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en dire trop, mais en gros c'est un livre de vie, et excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux en bas de chez moi pendant 6 mois, donc sorry. C'est un peu pénible là les gars, faudrait arrêter. Donc en gros c'est un manuel où elle parle de plein de choses, de mode, de beauté, de travail, de fitness, de son rôle de mère, de comment elle arrive à tout gérer, d'où le titre Une question d'équilibre. C'est hyper intéressant. C'est une femme vraiment intéressante que je suis désormais sur Instagram, et en fait c'est la cofondatrice de Birchbox, les fameuses box beauté. Voilà, elle nous raconte plein de choses. J'ai adoré cette lecture vraiment et je trouve que c'est hyper intéressant, et en plus c'est un beau livre en guise de décoration quoi, enfin je trouve ça hyper sympa. Et on se retrouve un peu dans ce qu'elle dit, bien qu'elle ait des enfants, que je n'en ai pas, qu'elle ait eu une vie que je n'ai pas du tout, mais c'est hyper cool. Et les 2 derniers livres, alors il y a le livre noir de la gynécologie de Mélanie Deschalotte qui en fait elle a fait plusieurs témoignages de femmes qui ont subi des maltraitances gynécologiques, soit par un gynéco, soit par un médecin traitant, soit par un obstétricien, enfin tous les spécialistes ou des gens qui ont à voir de près ou de loin à la gynécologie, donc à l'intimité de la femme. Et ça faisait des mois que je le voyais dans les rayons, j'avais fortement envie de le prendre pour avoir un peu des témoignages et voir la réalité que certaines femmes ont pu subir. Alors effectivement je pense que ça va être je pense que ça va être une lecture un peu difficile parce que forcément il n'y a que des choses négatives qui leur sont arrivées. Mais après il faut savoir faire la part des choses et se dire que pas tous les gynécos et pas tous les généralistes abusent de leurs patients. Bien que je sois la première à soutenir les femmes et à dire qu'il faut parler quand ce genre de choses arrive, et surtout qu'il faut en parler autour de soi et que tout le monde soit au courant pour que ça s'arrête. Mais du coup je pense que ça va être une lecture vraiment très intéressante, très enrichissante. C'est d'ailleurs le mot que je cherchais pour le livre de Mathilde, que c'était une lecture enrichissante. Merci mon vocabulaire que je perds littéralement. Voilà, donc je suis très contente d'avoir acheté ce livre, et puis on verra bien et je vous en reparlerai. Et le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 4 de la saga Phobos, qui est aussi une saga adolescente, et en fait j'avais acheté tous les livres, donc le 1, le 2, le 3 et le hors-série. Et du coup maintenant je les ai tous et j'avais adoré cette saga. Je vous laisserai l'article que j'avais fait sur la saga en barre d'infos. Voilà, en gros ce sont des orphelins adolescents issus du monde entier, donc ils viennent de pays différents. Ils sont 12 prétendants et prétendantes et ils vont tous embarquer à bord d'une navette spatiale en direction de Mars pour 6 mois, et le but est de se séduire entre garçons et filles pour ensuite être les premiers colonisateurs de Mars et être, voilà, qu'ils se reproduisent en gros. Donc ça se passe au début dans la navette spatiale, ensuite ils sont arrivés sur Mars, désolé je vous ai spoilé, pour le tome 2 ils arrivent sur Mars. En même temps s'il y a 3 tomes ensuite, c'est qu'ils sont forcément arrivés sur Mars.
Donc voilà, c'est hyper intéressant. Alors certes, c'est un peu ado, mais c'est destiné à la jeunesse. Mais honnêtement, il y a des passages qui sont assez durs et que j'aurais peut-être lu si j'avais eu 15-16 ans, mais je veux dire qui se destinent aussi bien à des jeunes filles ou à des femmes de 20-25 ans, même 30 ans. Voilà, c'est une saga que j'adore et je la verrais vraiment adaptée au cinéma. Je pense que ça pourrait être absolument dingue, un peu comme Divergente, Hunger Games et ce genre de choses. Ça aurait beaucoup de succès et j'ai trop hâte. Mais en même temps, c'est la fin, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes nouveautés lectures que j'ai acquises. Et en plus, ça change de mes vidéos livres lus qui sont intéressantes. Enfin, je pense, j'espère. Mais surtout, j'aime bien vous proposer un format un peu différent et du contenu différent. Surtout, là, ça vous montre un large panel de choix de lecture que j'ai fait récemment. Donc je pense que c'est intéressant pour vous donner des idées ou creuser en profondeur si un des titres vous intéresse. De toute façon, ils seront tous listés en barre d'infos. Comme d'habitude, il y aura même des articles sur ceux que j'ai lus. Par exemple, une question d'équilibre qui, je pense, lors de la sortie de cette vidéo, il y aura eu un article sur le blog ainsi que la promesse de l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon blog. Je vous ai fait également récemment mon top 19 de mes lectures préférées en 2017. 19, oui, et pas 20, parce que je n'ai pas trouvé 20 livres. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article dans la barre d'infos en sachant que tous les livres auxquels je réfère ont tous un lien qui redirige vers l'article individuellement. Donc comme ça, vous pouvez en savoir plus. Ben voilà, c'en est tout. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!